Alors, salut tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale encore une fois, voilà, parce que j'avais envie de te parler d'un film que je viens de regarder cet après-midi, enfin que j'avais déjà vu mais que j'ai revu. C'est le film Fight Club. Et alors là, donc je t'ai sélectionné quelques scènes justement pour te faire comprendre. Bon, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais on va voir ensemble un petit peu à quel point cette société se fout de notre gueule à un point phénoménal. Et que ce soit les grandes marques ou que ce soit tout simplement ceux qui dirigent ce monde. Hein. Voilà. Donc on va commencer par celle-là. Sur une durée suffisamment longue, l'espérance de vie tombe pour tout le monde à zéro. J'étais technicien de rappel en usine. Mon travail consistait à appliquer une formule mathématique. C'est là que le bébé a traversé le pare-brise. 3 points. Une voiture neuve construite par ma société roule aux alentours de 90 km/h. Le différentiel arrière se bloque. Bah, l'appareil dentaire de la gamine s'est encastré dans le cendrier arrière. Ça pourrait faire une bonne pub anti-tabac. La voiture se crache et prend feu avec toute la famille à bord. Question. Faut-il déclencher un rappel de ce modèle? Le père était sûrement très gros. Vous voyez l'endroit où la graisse a brûlé sur le siège avec sa chemise en pièces? Ça fait très art contemporain. Prendre le nombre de véhicules concernés, A. Le multiplier par le taux probable de défaillance, B. Puis multiplier le résultat par la moyenne des sommes qu'on a été condamné à verser, C. A multiplié par B multiplié par C égale X. Si cet X est inférieur au coût d'un rappel, on ne fait rien. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces accidents? Un nombre pas croyable. Pour quelle marque de voiture vous travaillez? Une marque très connue. Chaque fois que l'avion faisait un virage un peu trop serré au décollage ou à l'atterrissage, je priais pour un crash ou une collision en plein air. N'importe quoi. Voilà, donc voilà, j'avais envie de te montrer ça. Pour te résumer un petit peu l'histoire, en fait, on peut voir justement, c'est l'histoire d'un mec, un psychopathe, un mec qui est un peu schizophrène. Donc, le héros, là, qu'on vient de voir au début, et donc justement qui crée le Fight Club, tu vois, un club de bagarre. Mais ça va bien plus loin que la bagarre, parce qu'en fait, il finit par monter une véritable armée. En fait, je sais pas si j'explique bien, mais pour monter une véritable armée, en fait, pour faire des choses contre le système quelque part. Je sais pas comment j'explique, mais je pense que vous comprendrez mieux avec les images. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce film, mais voilà. Et ça annonce aussi, ça prédit beaucoup de choses aussi. Attendez. Donc là, il explique en fait qu'il a perdu son appartement. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon, vous voyez tout. Ni de chaussures. Attendez, je vous remets. Voilà. Donc là, ils arrivent en souterrain, ils font des combats de la boxe clandestine en fait. Chaque semaine, Tyler répétait le règlement que nous avions élaboré à deux. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Quatrième règle. Seulement 2 hommes par combat. Cinquième règle. Un seul combat à la fois, messieurs. Sixième règle. Pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle. Les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle. Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Alors moi, ce que ça m'a rappelé, en fin de compte, bon là c'est un club de boxe, mais ça aurait pu être n'importe quoi, une soirée échangiste ou des trucs. Moi je peux vous dire que ayant été dans les soirées échangistes privées, je peux vous dire une chose, c'est que il y a des choses qui existent pas de manière souterraine, mais si vous voulez, des choses qui sont pas censées exister en fait,
et qui existent en sous-sol, en fin de compte. Là, c'est de la boxe, bon, ils font de la boxe clandestine, mais ça aurait pu très bien être autre chose. En fin de compte, dans la réalité, moi j'ai fait partie des soirées échangistes privées, on y rencontre des gens, des gens de tous bords social, et donc des gens qui peuvent être parfois connus et tout ça, mais par contre, chut, on n'en parle pas. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans une des règles du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. Il est interdit d'en parler. Donc déjà, ça existe vraiment dans la vie réelle, quoi. C'est certaines soirées où tu y vas, mais c'est pas forcément censé exister, parce que le Fight Club n'existe que entre l'heure du début et l'heure de la fin du Fight Club. Et en fait, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Et là, c'est valable pour les soirées échangistes et les soirées privées. C'est-à-dire que les gens que tu rencontres dans ce genre de soirée, le lendemain, ils te connaissent pas, hein. Des fois, par exemple, tu vas croiser le mec en soirée, le mec ou la meuf, tu vas le croiser en soirée échangiste privée, et après le lendemain, tu vas le revoir avec sa vraie femme et ses gosses dans la rue et tout, et puis tu sais, genre, il va te faire un petit regard comme quoi il t'a vu, il t'a reconnu, mais genre, viens pas me voir, quoi. Chut, tu sais, je te connais pas, quoi. Parce que tu parles pas au même homme. Ricky, le jeune gamin avec qui je bosse, n'était pas fichu de se rappeler si on avait commandé des stylos bleus ou des stylos noirs. Mais Ricky était un dieu pendant 10 minutes quand il filait une trempe au serveur de la pizzeria du coin. Parfois, tout ce qu'on entendait par-dessus les cris, c'était les chocs violents de la chair sur la chair. Ou des gargouillis quand un combattant reprenait son souffle et crachait du sang. Nulle part on n'était plus vivant que là-bas. Mais le Fight Club n'existait qu'entre l'heure du début et l'heure de la fin du Fight Club. Voilà, l'heure du début et l'heure de la fin. Voilà, le Fight Club n'existait qu'entre l'heure du début et l'heure de la fin du Fight Club. Mais je vous dis, c'est pas valable seulement pour le Fight Club, c'est valable pour plein de choses dans la vie. Même si j'avais pu dire à quelqu'un qu'il avait fait un bon combat, je n'aurais pas parlé au même homme. Celui qu'on était au Fight Club n'était pas celui qu'on était pour le reste du monde. Celui qu'on était au Fight Club n'était pas celui qu'on était pour le reste du monde. Ça veut dire quoi? C'est pareil, celui que t'étais dans les soirées n'est pas celui qu'on est pour le reste du monde. C'est valable pour plein de choses. C'est valable pour plein de choses. En fin de compte, on se fout de notre gueule. Quand un type venait au Fight Club pour la première fois, il était mou comme de la mie de pain. Au bout de quelques semaines, il était comme sculpté dans du bois brut. On va avancer un petit peu. Merci le joyeux. Sinon, faut voir le film, hein. Je ferai preuve de la plus grande vigilance quant aux gens à qui Donc là, il est en train de recruter. En fait, il est en train de recruter toute une armée, justement pour... voilà, il a besoin de recruter une armée. Il a besoin de recruter une armée de gens. C'est un peu sectaire quelque part, hein. Et voilà, pour leur faire des choses. Voilà, il y a une autre scène aussi qui est pas mal. Je laisse regarder cette scène. Après, j'avoue, cette scène-là, c'est ce qu'il faudrait pour nos politiques, hein. Franchement, nos politicards de merde, c'est ce qu'il faudrait leur faire subir, hein, pour qu'ils comprennent, quelque part, hein. Il faudrait les attraper dans un coin, les attraper dans les toilettes, et puis au moins, tu vois, terminer, quoi. Ils arrêtent de nous emmerder avec leurs conneries, hein. Je pense que c'est ce qu'ils mériteraient de toute façon. Parce qu'il y a une phrase que vous allez voir. Oh, t'as vu l'élastique autour des couilles? Putain, il y a les
arrêter vos investigations rigoureuses. Vous allez déclarer publiquement qu'il n'y a pas de groupe clandestin. Sinon, ces garçons vont couper les couilles. On en enverra une au New York Times et l'autre au Los Angeles Times, communiqué de presse. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. T'as entendu Macron? Joue pas au con avec nous. Parce que c'est nous qui faisons marcher le monde, c'est nous qui bossons, c'est nous qui conduisons les ambulances, c'est nous qui sommes toutes les petites mains et tout machin. Fais bien gaffe à toi Macron, ou tous tes copains, là, toutes les petites saloperies du pouvoir, là. Parce que, franchement, moi je vais vous dire un truc, hein, c'est ce que le peuple c'est ce qui va finir par vous faire. Hein, parce que vous allez trop loin. Je vous le dis sincèrement. Hein. Alors on va avancer un petit peu. On avance. Monsieur, Je sais pas si c'est là ou si c'est avant. Ou peut-être que j'ai trop avancé, je sais pas. Je vais désamorcer ce truc. Pourquoi? Donc là en fait, Tu as tiré un coup de feu sur ton ami imaginaire, tout près de 2 millilitres de nitrogène. là en fait ils veulent faire sauter, Arrête ta gueule. ils veulent faire sauter les tours. Je vous explique. Là ils veulent faire sauter en fait les tours, 2 tours qui ressemblent étrangement aux tours jumelles. Donc qui contiennent les informations bancaires. Et donc il explique que s'ils effacent le fichier débiteur, tout le monde repart à zéro. En fait c'est ça. Et donc là lui finalement, comme il est schizophrène, il se bat avec son ami imaginaire. Justement pour... il veut essayer d'arrêter ce truc qu'il a lui-même créé finalement. Parce que Tyler Durden en fait c'est la même personne. Voilà, donc on peut arriver vers la fin. Vers la fin, on voit les... Non, attendez, là c'est le générique. Là, on peut arriver vers la fin. Donc là, il dit qu'il n'en veut pas. Et attends, on va arriver à la scène de fin. Avec les bâtiments qui sautent. Ça vous rappelle rien ? Voilà. Là, on voit quelque part... C'était en 99, donc on peut voir un petit peu que ça rappelle un petit peu le 11 septembre. Hein, alors que c'était pas encore arrivé, les attentats du 11 septembre. Alors, maintenant, je vais retourner à la scène. Il y a une dernière scène que je voulais vous montrer. Je suis en train d'un petit peu de... Je recule. Et je vais retrouver cette scène-là. Juste avant qu'ils recrutent les gens. Alors. Donne-moi quoi? Non, c'est pas là. Chef du père de Rangers, non? Voilà, c'est bientôt, je crois. T'es beaucoup trop vieux, gros. Vous faites la même substance organique pour essence que vous le reste. Tyler recrutait une véritable armée. Nous sommes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Probablement tous au même tas d'humus en décomposition. Ouais. Alors, attendez. Ah, mais c'est où? Je suis le sentiment de rejet exacerbé de Jack. Je retrouve pas la scène. Faites pas, monsieur Durden. Je retrouve pas la scène, c'est un truc de ouf. D'accord. M'a planté.
Merde, mais si je retrouve pas où c'est un truc de ouf. Je suis en train de chercher la scène en question. Miller et moi avons pu aller au Fight Club. Ce sont les deux hommes qui se battaient. Le chef déambulait à propos du ring qu'on avait retrouvé dans la piste de... Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Je suis la vie gâchée de Jack. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Oui. Ça doit être... Entrez dans la maison. Ça va. Alors, attendez, hein, je recherche la scène. Je prends. Et où la schizophrène? J'avais envie de détruire quelque chose. Je vais retourner en arrière. Je vais retourner en arrière. Ah, c'est là. De moi, je vois un tas de nouveaux visages. Vos gueules. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du Fight Club. Écoutez bien ce qu'il va dire. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. La première règle du Fight Club est: il est interdit de parler. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas cette scène-là que je vous montrais à la base, mais vous avez entendu? Si j'ai vu ça en allait. Bon, je vais voir si je retrouve la scène en question. Sacrifié, moi. Toi, C'est pas exceptionnel. Bon, je sais pas. En fait, la phrase c'était vous n'êtes pas votre travail ni votre putain de treillis, vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. En fait, c'était ça en fait qui disait dans le film.
Et voilà, donc voilà. Ciao.